Tu avances et assez rapidement tu remarques qu'il y a une autre personne. Bonjour. Je vais demander à tout le monde, sauf lui, d'enlever vos casques. Je ferai un petit signe pour les remettre. Et elle semble agenouillée, en train de prier. C'est un homme, une femme? Une femme et même une religieuse. Ma fille, bonjour, puis-je vous aider? Elle semble pas t'entendre. Toi, tu entends du coup des chuchotements de ses prières. Je pense que je vais... Tu fais de voir pour la première fois une personne pieuse, à mon sens, qui est dans cette église. Je vais machinalement avancer sans prendre de précautions particulières pour m'avancer et lui mettre la main sur l'épaule. Elle se retourne d'un coup avant que tu te la touches. Debout face à toi. Elle est excessivement pâle, des larmes de sang coulant de ses yeux. Qu'est-ce que c'est? Et je me recule Tu as avec menti. mon poing. Tu as volé. Tu as menti. Non, Elle semble se précipiter vers toi. Et moi, je recule et je me prends les pieds dans les Petit jet bancs de et je volonté, s'il tombe te à la plaît. renverse. Non, 40 pour 35. Tu vas perdre 3 points de santé mentale. Ok. Tu as Je trébuche sur le menti. banc. Et alors que tu trébuches sur le banc au moment où elle semble t'attraper, elle se dissipe, comme dans le vent. Je fais demi-tour. Tu as très froid, il n'y a plus personne avec toi. D'accord. Je sors du banc comme je peux, tout essoufflé, et je cours en dehors de l'église. Sans me retourner, tout droit. Je pense que les gens qui sont autour me voient partir en courant, à 4 pattes des fois je On remet tombe. les casques. Les casques. On remet les casques. C'est bon, on peut remettre? Oui, oui, tout le monde Oui. remet les casques, s'il vous plaît. Tout le monde a remis? Hall aussi? Nickel. Oui. C'est bon. Félix, toi t'étais pas très loin de l'église, parce que vous êtes séparés presque devant. Oui. Tu entends un fracas, comme une chute. Un cri. Et quelques secondes plus tard, le père Baudouin qui sort en courant, mal coiffé. m'affole, je cours vers lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Cette église est maudite. Cette église est maudite. La seule personne Mais qui maudite, mais prie, calmez-vous, calmez-vous. seule personne qui prie, qui est totalement possédée, une femme blanche, toute pâle, oui, Venez, asseyez-vous. disparue. Oui, Je m'assois sur un petit banc qui est à côté. quand j'ai voulu aller vérifier dans cette église, il y avait une femme qui était agenouillée là, qui priait, et quand je me suis Oui. approché, elle s'est retournée, elle m'a dit des choses complètement folles, elle était pâle. C'est un Mais avec démon. le besoin. Non, elle a disparu. Elle a disparu. Allez voir à l'intérieur si elle est toujours dedans, peut-être. Restez assis s'il y a une seconde. Laissez-moi souffler. Vous inquiétez J'ai pas, besoin ça de va souffler aller. quelques instants. Je commence à arriver vers l'entrée de l'église, d'un pas un peu frêle. J'y crois pas, mais en même temps, je pousse d'abord ma tête. Il y a quelqu'un? Tu vois juste un banc en bois qui a été renversé, comme si quelqu'un s'était pris les pieds dedans et avait trébuché avec. Je me Là, retourne, je là. regarde le père. Elle était là, au milieu, en train de prier devant l'autel. Avances-tu? Un peu plus loin, là, devant. Je commence à avancer doucement vers l'intérieur. Tu avances. J'avance. Tu sens un courant d'air froid glacial, alors que la flamme des bougies qui éclairent vacille, avant que la lumière se refasse un peu plus nette et que cette sensation disparaisse complètement.
L'église te semble, mais tout à fait normale. Bien, il doit avoir un courant d'air, c'est expliqué comme ça. Oui, oui, bien sûr, un courant J'ai- d'air. Oui, avec tout ce qui se passe dans la ville, un courant d'air. Mais vous, Oui, oui, ça a dû souffler sur une bougie, faire un peu de fumée, ou peut-être. Ça va mieux là maintenant? oui, y a personne dedans Venez, là. on va faire le tour de l'église, venez avec moi. On va aller voir dans le confessionnal, voir s'il y a quelqu'un. On va faire le tour. J'arrive péniblement. Voilà, j'ai un peu essoufflé. Je me tiens à ton épaule comme ça pour que tu me guides un petit peu. Tu avances avec lui, et Père Baudouin, tu entends un murmure dans ton oreille. Un simple murmure. Voleur, menteur. Vous l'avez entendu là? Vous l'entendez? Entendu quoi? Entendu quoi? Mais vous allez tous me faire tourner en Je bourrique, me, c'est pas possible. je me retourne et là je commence à paniquer. Je me dis entendu quoi? Mais Ça là. Voilà. Il a les yeux complètement écarquillés, le Père Baudouin. je mets ma main sur son front pour voir s'il a de la fièvre. Ça te rappelle certains croisés qui revenaient de champs de bataille dans un état catastrophique. Il a le même état de panique. Je mets la main sur son front, voir s'il a de la fièvre. Je Il le est réassois. bien transpirant. Et non, il n'a pas de la fièvre, il est même un petit peu froid. Mais vous n'êtes pas médecin non plus. Laissez-moi tranquille là. Je sais bien ce que j'ai entendu là. Écoutez, peut-être, mais cette personne n'est plus là pour l'instant. Vous pouvez vous calmer maintenant. Au moment où tu dis Oui. ça, le Père Baudouin se tourne vers toi et te dit « Menteur, voleur !» avec une voix un petit peu décharnée. Et Mais- ça s'arrête complètement. Il redevient complètement normal. Pourquoi dites-vous cela? Et je mets ma main derrière Rien. mon dos. Je n'ai rien dit. Perdez la tête vous aussi. Je recule tout doucement en arrière. Je tape même dans un petit banc et je me fais sursauter moi-même. En fait, tu trébuches sur le banc qui était déjà renversé. Tu manques de tomber toi aussi. Sortons d'ici. Vous l'avez vu. On va aller prendre l'air. Sortons, vous l'avez vu. Elle est où? Vous avez vu vous Non, aussi, non. vous l'avez vu. Elle est là. Vous avez des yeux. Vous avez probablement eu un petit choc lié à ce courant d'air. Venez, on va prendre l'air, on va sortir. Allons un peu au soleil, même si il Oui. est Allons. un peu masqué aujourd'hui, mais Ouais, on sort. Et j'ai besoin d'un verre je là. vais J'ai besoin chercher d'un verre. je vais justement lui chercher un petit verre d'eau. Et je comprends bien qu'en fait, c'était pas de l'eau qu'il voulait. Clairement non. Je le bois à contre-cœur. Tu vois qu'il n'y a pas très loin des bouteilles de vin de messe. Et je vais en chercher une. J'en débouchonne une. Je regarde autour de moi, mais il n'y a pas de verre. Je vois pas Mon de fils, calice. voyons. Ou alors il est trop loin. Mon Ou alors fils. il est trop à l'intérieur de l'église et que j'ai un peu peur. Je lui tends Même. et je vois ce qu'il fait. Non, c'est pas possible. Nous sommes dans la maison de Dieu. Sortons quand même. Et je te guide vers la sortie avec la bouteille. Et alors, vous sortez, vous avez l'impression tous les deux d'entendre, au loin, des pleurs. Qui Quelle viennent. direction? C'est diffus, c'est porté par le vent. Cher Félix, Le- vous entendez? Je commence à avoir une petite goutte qui coule. C'est trop d'émotion pour moi aujourd'hui là. La petite goutte de transpiration entre les fesses, on la connaît. Écoutez, Ça. terminons notre besogne. C'est peut-être. Ça vient du village ou pas? Non, c'est pas. Ça, diffus. c'est pas dans ma tête, Félix. Non, ça je l'ai Vous entendu. Ça l'entendez? je l'ai entendu. Oui, et je lui tapote sur l'épaule. Oui, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je me Venez retourne voir un la- et petit là je peu à reprends la bouteille et gauche. je bois un coup. À gauche, à droite, s'il y a du monde autour de nous qui pourrait se jouer de nous. Non, vous voyez Je une prends personne tranquillement âgée, la tombe, prendre l'appel. une personne âgée, parce que les personnes âgées tout de suite c'est mystérieux, qui semble juste vous suivre du regard alors que vous avancez dans la rue. Je leur fais un signe, bonjour de la tête, avec un sourire un peu crispé. Il continue de suivre du regard et au bout d'un long moment il te fait juste un petit signe de tête comme ça. Mais il continue de te suivre du regard. Jusqu'à ce que vous disparaissiez au coin de la rue. Ça fait
Moi Félix, j'avance et tous les 5 minutes je regarde derrière moi. que notre présence dans cette ville est un minima étonnante pour eux. Et dans le pire des cas, pas forcément la bienvenue. Ils sont peut-être tout simplement curieux de ce qui s'est passé aujourd'hui aussi. Ils sont occupés de regarder comment vous allez faire, si vous allez être à la hauteur de la tâche qui vous est confiée aujourd'hui. Je trouve néanmoins que nous sommes obligés de trouver comment dire? Je lui retends la bouteille. Merci, merci. Comment dire? Nous trouvons des explications peu rationnelles à beaucoup de choses qui se passent ici, je trouve. Retournons peut-être à l'auberge. Pour voir ce que les autres font. On avait fini de Peut-être. préparer les cordes. Oui, enfin, vous avez eu le temps de donner des derniers ordres et tout se fait bien. Et franchement, l'après-midi touche à sa fin. C'est bientôt l'heure du souper là. Encore une Ok, fois, je ne veux bon, pas ça. être mystérieux, mais peut-être devrions-nous garder cela pour nous aussi. Ouais, pour nous. Je vais peut-être en parler. Je le regarde avec un petit sourire. Je lui tapote l'épaule, je fais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Sœur Enart. Comme nous l'avions vu la dernière fois, tu as passé l'après-midi avec le bourgmestre à étudier les comptes avec lui. Est-ce que tu as, je te pose l'occasion, des questions ou des informations supplémentaires que tu essaies de creuser dans l'après-midi? Oui, car c'est vrai que on avait déjà fait ma session un peu à part à ce moment-là. Oui, tu l'avais déjà fait la fois d'avant, mais là je te Ah redonne oui, oui, non, l'opportunité bien du sûr. coup, si t'as un truc en plus Écoute, à demander. Attends, je lui avais demandé, oui, c'est ça, pourquoi est-ce que les comptes ne semblaient pas forcément à jour avec le indiqué, etc. En soi, non, je ne creuserai pas plus parce que je pense que de mémoire, il avait répondu à toutes mes questions, y compris si, hormis les disparitions. Ah, quoique, une question que j'ai pas posée. Dites-moi, bourgmestre, donc Oui, monseigneur. maintenant que nous avons vu un peu les formalités administratives, et aussi pour vite revenir à cette histoire de disparition, etc., qui pèse sur ces terres, vous n'avez rien remarqué qui pouvait sembler étrange, inhabituel par rapport à vos habitudes de vie ou aux mœurs présentes ici? Uniquement ce que je vous ai déjà dit, monseigneur, c'est que ces disparitions semblent trop nombreuses pour un simple village comme le nôtre. Et nous en sommes parfaitement conscients encore une fois, et c'est bien pour cela que je me suis déplacé en personne pour régler cette affaire. Et nous vous en Mais, remercions, monseigneur. mais vraiment rien, et même pas un passage, même pas le passage de gens inhabituels que vous n'avez jamais vus. Il y a eu une rumeur, mais cela est complètement ou presque hérétique, monseigneur. Hmm. Enfin, il a l'air d'hésiter à te dire quelque chose. Je vous en prie, développer. Ce n'est peut-être qu'une simple rumeur, mais bon, vous savez comment on dit. Certains parlent d'une sœur, une sœur du couvent, la sœur pleureuse, ils l'appellent, Mhm. qui serait signe de mort. Cela semble troublant. Vous pouvez m'en dire plus? Juste ce que m'ont dit certains villageois et notamment certains disparus, qu'ils ont croisé une sœur du couvent qui pleurait, qui leur accusait de certaines choses. Un peu Mhm. comme un présage de disparition, de mort peut-être. D'accord. Et est-ce que
Et une... est-ce qu'il y a eu des changements dans leur comportement après avoir croisé cette sœur pleureuse? oui. La plupart sont allés chercher la réponse au fond d'une bouteille, monseigneur. Hmm. Et je suppose que le lendemain, ils avaient disparu. Hmm, Pas plusieurs forcément jours après, parfois, après. même Très bien. semaines. Mhm. Et est-ce qu'on vous a décrit l'apparence de cette sœur pleureuse? Hormis Seulement qu'elle avait la peau très pâle, qu'elle était d'une très grande beauté et qu'elle Mhm. pleurait du sang, monseigneur. Mhm. Quand est-ce que ces rumeurs ont commencé à circuler dans le village? La première fois que j'en ai entendu parler, monseigneur, j'avais 4 ans. Et vous avez J'ai 39 ans, seigneur. un âge respectable. En effet, monseigneur. Et depuis votre plus jeune âge, vous avez été témoin de disparitions inexpliquées depuis ces rumeurs? Parmi même les plus anciens, évidemment, lors de vos jeunes années? Je me permets de vous le dire, monseigneur, parce que j'ai entendu Bertrand hier parler de la sœur pleureuse. Mhm. Très bien, très bien. Et qu'avez-vous... Est-ce qu'il a dit quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez entendu Elle mentionner... l'avait, si j'ai bien saisi, traité de menteur, monseigneur. traité de menteur? Pourtant, il semble... Enfin, du peu que j'ai pu côtoyer cet homme, il semblait être un bon vivant En effet, monseigneur. et honnête envers lui-même. Il était honnête, monseigneur. Après, parfois, comment dire, sa joie de vivre l'empêchait de finir certaines commandes à temps malgré ses promesses. Mais de là à parler d'un mensonge, monseigneur. Il n'y avait vraiment rien à reprocher envers cet homme ou envers les autres disparus, même les plus récents. Si cette dame semble accuser Le une seul femme de reproche mensonge, qu'on aurait potentiellement à lui faire, et je ne veux pas mal parler des morts, c'est qu'il semblait un petit peu trop entreprenant avec la nouvelle serveuse de l'auberge. oui, nous l'avons remarqué. Mais cette jeune Et il femme, était un petit peu de même avec toutes les demoiselles de passage dans le village. Probablement la raison pour laquelle il ne s'est jamais marié, monseigneur. je vois. Cet homme aurait quand même eu un penchant pour la luxure, d'une certaine manière, évidemment. Je ne dirais pas cela, Ou monseigneur, parce que, peut-être se sentait à ma alors, connaissance, aucune de ses filles n'a jamais cédé à ses avances. ou alors en effet, il était peut-être simplement seul, Disons trop qu'il seul. s'amourachait facilement pour un simple battement de cils, monseigneur. Ah, que voulez-vous? Ah, La jeunesse. là, nous sommes enfin, la jeunesse, nous passons, et vous êtes vraiment passé par là aussi lors de vos jeunes années. Là, Ah, parfois il me manque le temps où j'étais jeune comme vous, monseigneur. oh, vous savez, j'atteins bientôt la vingtaine. Je ne serai plus jeune très longtemps. Et entre nous, monseigneur, si j'avais l'âge de Bertrand, j'avoue que j'aurais essayé aussi avec la petite serveuse de l'auberge. Je vais essayer de cacher le sourire gêné qui commence à monter. Je suis là. Ah, Ça a l'air de bien l'amuser.
Je dois reconnaître que qu'elle a une beauté qui lui est propre. Mais bon. Plus que cela, monseigneur, une certaine qualité, je dirais. Hmm. Si vous le dites, après tout, je pense que vous êtes le bourgmestre, vous connaissez mieux votre populace. Je dois admettre que je la connais fort peu. Elle semble renfermée. J'ai eu peu d'échanges avec elle. Hmm. Peut-être un moyen de protection qu'elle se met pour justement éviter que tous les jeunes jouvenceaux ne lui courent après. Ça ne semble pas très bien fonctionner en cela. Ah, mais bon. Si vous saviez ce que j'ai déjà vu à la cour et de mon aîné frère. Mais pas que les jouvenceaux. J'ai vu la boulangère donner un petit coup de son rouleau sur la tête de son mari un jour, quand elle devait venir chercher le pain pour l'auberge. D'accord, elle semble en effet mettre tout le village en émoi. C'est. D'accord, eh Une bien. partie, tout du moins, je dois dire. Mais ça a l'air de plaire à la tenancière de l'auberge, parce que auparavant, les bûcherons n'y passaient pas toute leur soirée. Bah, évidemment, si tout le monde y trouve son compte. Enfin bon, bref. Bon, sur ce, revenons peut-être à notre situation Vous parliez actuelle. de l'inhabituel, monseigneur, je ne fais que répondre à vos questions. Oui, mais je pensais plus à l'inhabituel hérétique que nous mentionnions plus Pour, tôt. pour cela, comme je vous l'ai dit, monseigneur, je pense que les registres du couvent vous donneront de plus en plus d'informations. Hmm. Eh bien, heureusement que nous devons de toute façon nous y rendre demain de bonne heure, histoire d'y introduire votre nouveau père. Tout à fait. Le père... Comment est-ce Baudon. là déjà? Le père Baudon. Baudon. Le père Baudon. Et qui est accompagné d'un frère servant de l'ordre Des hospitaliers, des hospitaliers, c'est bien ça, oui. en effet, en effet. C'est d'ailleurs une combinaison assez rare. Généralement, les membres des hospitaliers ne s'occupent pas du clergé de province. Disons que nous l'avons recueilli après qu'il ait rencontré mauvaise fortune. Et depuis, il voyage avec nous. Ah, Donc, un, un, un oisillot égaré, on peut en dire quelque ça. sorte. Fort bien, fort. Mais de ce que j'ai compris, je pense il n'est que de passage et il doit reprendre sa route vers le sud. Et que les circonstances nous ont amenés à faire route ensemble et il se retrouve mêlé aux histoires du duché. Ma foi. Eh bien, à moins que vous ayez encore quelque chose de particulier à me mentionner, maître. Oh, je n'ai Sur rien de quelque plus, chose. monseigneur. Eh bien, Désirez-vous que je me rende à vos côtés au couvent demain? hmm, cela pourrait être une bonne chose, en effet. Cela permettra, je pense que cela peut être une bonne idée pour que l'entente avec le couvent et que la passation de pouvoir ecclésiastique du village se passe peut-être d'encombre. Je Ah, pense quand même comprendre que tout le monde au couvent ne sera peut-être pas forcément en de bonnes dispositions. je vous y accompagnerai demain à l'aube et reprendrai ensuite mes activités une fois que je vous aurai introduit auprès de la mère supérieure, si cela vous convient. Cela me convient, en effet. Dans ce cas, bourgmestre, Je vous souhaite une douce nuit. et vous de même. Tu te rends, j'imagine, à l'auberge. Oui, c'est ça. Donc je quitte la Tu maison. vois devant toi, pas très loin, rentrer dans l'auberge,
le père Baudouin et le frère Félix. Les deux qui ont l'air d'être un petit peu chancelants, une bouteille de vin à la main. Voilà bien les hommes d'église. Abuser du vin de messe. Je me Et retourne et je le vois arriver. De tourner. non, il vous voit vraiment au moment où Non. vous rentrez. Vous n'avez pas le temps de Non, vous non, non, retourner. non, 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 elle est dans la tête. Ouais, mais bon. Pendant ce Alors, temps, Moi, limite, tout ce que je vais faire, c'est limite hausser les épaules et garder ça pour moi. Et juste juste ma réflexion euh, des hommes d'église. quelques minutes avant tout cela, Aude, c'est en courant que tu arrives à l'auberge. À peine 3/4 d'heure avant le début du service. Ah, te voilà, ma fille. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. Ouais. Tu t'es encore oublié dans le couvent. En effet. Je viens, je me change et j'arrive. Oh, préviens-moi en avant si tu veux prendre le voile. Tu briseras le cœur de tous les bûcherons du village. Et à C'est tout pas mon temps, intention. un seau de légumes et un couteau. Ok, Dépêche-toi. ben je me dépêche. Je me mets au travail. Je vais quand même poser... Enfin, je pose le seau, je vais ranger mes livres et après je vais faire Très le bien. travail. Comme ça, je pose un manteau et tout. Tu es avec le couteau dans la cuisine, toute seule, en train de couper. Pendant que la tenancière et son fils s'occupent de préparer la salle et le ragoût qui lui est en train de bouillir dans la cheminée de la grande salle. Et tu sens... Tu as une chair de poule. Les cheveux derrière de ton crâne qui se hérissent légèrement. Comme l'impression qu'il y a une présence dans ton dos. Je me retourne. Et tu vois une sœur. Celle que j'ai vue dans la forêt. Tu l'as vue de très loin, tu ne saurais le dire. Elle est dos à toi et elle semble pleurer. Qui êtes-vous? Elle se retourne, d'un coup elle est face à toi. Elle est d'une grande beauté. Sa peau très très pâle. Et sur ses joues des larmes de sang. Tu leur mens à tous. Tu leur mens! Et elle se met à courir vers toi. Je me décale en fait, j'ai un pas de recul. Elle va beaucoup plus vite que toi. Et au moment où elle semble te toucher, elle disparaît. Je vais poser mon couteau. Petit jet de volonté, s'il te plaît. Oui, oui. Ou les boules. Volonté, ça ne passe pas. Tu vas perdre 3 points de santé mentale. Oh, décidément, c'est pas ton jour pour les jets. C'est vrai que t'as réussi aucun jet pour l'instant. Non. Malheureusement. J'avoue que je redoute mon premier jet aussi, là, quand il va tomber. Parce qu'on est pas... Ça n'a pas l'air de fonctionner ce soir. Au grand J'im- plaisir de ce MJ sadique. À ce moment-là, tu entends du bruit, quelqu'un qui rentre dans la cuisine. La tenancière. Je pense que quand elle m'a crié, tu leur mens et qu'elle s'est mise à courir, j'ai reculé, mais je me suis mise à pleurer aussi. Parce que, Bah. oui, je leur mens. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe, ça- Aude? Oui, on est en retard pour le service, mais... Pas à ce point-là. Oui, pardon. Je suis désolée. Ça va pas, ma fille? J'ai la sensation de voir quelque chose d'étrange. Rien. Je sais pas.
Tu trembles comme une feuille. Elle ouvre un placard, elle te met un truc dans un verre et te tend le verre. Allez hop, cul sec. Je vois. Ça brûle. C'était quoi? C'est de l'eau de vie que faisait mon défunt mari. Ça vous réveillerait un mort, il disait. Mathilde, Hmm. tu sais, je tiens beaucoup à toi et je suis désolée si je te dis pas tout. Elle s'approche, son visage à 5 cm du tien. Aude, je vais te dire quelque chose de très important. D'accord? Tu m'écoutes? Tout ça, on s'en fiche. Ce que tu caches pas, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que le service commence dans 25 minutes. Ok. Attends. Et si après le service, il y a des choses que tu veux me raconter ou pas me raconter, tu me les racontes ou tu me les racontes pas. Et s'il y a besoin qu'on finisse la bouteille pour se les raconter, on finit la bouteille pour se les raconter. Crois-moi qu'en plus, si je finis la bouteille, tu peux me raconter ce que tu veux, je me rappelle pas demain. Donc si tu veux me les raconter sans que je les connaisse, tu me dis, je bois la bouteille. Mais raconte-moi tout en une fois. Comme j'ai dit, c'est mon mari qui les faisait. Il m'en reste plus beaucoup. Je vais reprendre mon épluchage de légumes. Et elle retourne dans la grande salle. Quelques minutes plus tard, les deux compères tremblotants rentrent. Accueillis du coup par l'aubergiste. Ah, vous voilà de retour, mon père et l'autre là. Oui, bonjour, comment allez-vous? De qui il parle? Eh bien, ma foi, fort bien. La même table, j'imagine. Est-ce que le Oui, seigneur oui. sera des vôtres ce soir? Oui, il me semble qu'il est déjà là, non? Ah non, pas encore, pas encore. Dis-lui. Pardon? Dis-lui. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a ce que des tu fois, dis. vous parlez sans qu'on vous entende. Et je dois admettre, c'est très agréable. Parlez toujours comme ça. Non, on va s'asseoir on va s'asseoir, on va aller prendre Très un bien. petit verre en attendant le service, et puis voilà. Allez, venez Félix. Vous me semblez bien pâle. Un petit remontant? Oh, vous pensez que c'est nécessaire? Faudrait pas abuser. Nécessaire, non, mais toujours agréable. Vous êtes l'hôte, je ne peux qu'accepter. Hein. Très Avec bien. grand plaisir. Félix? Elle part. Je suis. Elle attend pas de retour de Félix. Je suis. Juste pour information, Félix. Hein? Pas de sel ce soir. Non, j'ai bien compris. Ils en ont pas, j'ai bien compris. Elle arrive dans la cuisine. Aude, ma fille. T'es trop tremblante pour ce couteau. Je m'en occupe. Apporte un petit verre de bon alcool au nouveau prêtre. Et celui-là, elle te montre l'autre du regard. Pour le frère. Ah, d'accord. Et je prépare des verres. Tout Que va bien. tu leur apportes, j'imagine. Mhm. Alors tu remarques, les deux sont aussi tremblants que toi. Vous deux, vous remarquez Aude qui arrive, elle aussi pâle que vous. Ma fille, Et à ce Vous allez moment-là, il y a Einhard qui arrive dans la pièce. Et qui voit les trois, tremblotants, arriver à peine à tenir et à se passer des verres. Ah, oui, tout va bien. Tenez, c'est de la part de l'ancien.
Merci, vous me semblez bien frêle. Tout va bien? Une journée un peu difficile. À qui le dites-vous? On fait un petit tour dans l'église et j'ai des choses quelque peu particulières qui nous sont arrivées. Est-ce- J'ai l'impression que on dirait que vous avez vu la mort ou quelque chose de ressemblant. Je Par la n'irai pas même jusqu'à dire la mort, mais au couvent, y a-t-il une nonne qui aurait un très joli visage et un Mhm. teint très pâle? Mhm. Nullement. J'ai C'est nul. comme, j'ai comme l'impression que. Hmm. Cher Je Reinhardt. me retourne vers lui, je touche ses épaules. J'ai comme l'impression que nous avons appris des choses similaires. Alors, je vais vous le dire à voix basse. Alors que je rentrais dans l'église pour aller Oh, vous n'allez pas voir un petit recommencer. peu Laissez-le parler. Félix. On a besoin que tout le monde sache ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas parce que vous ne l'avez pas vu que ce n'est pas vrai. J'ai vu une nonne qui était agenouillée devant l'autel en train de prier, et alors que je me suis approché, elle s'est retournée. Elle avait un visage magnifique, hein, mais un teint tellement pâle et des larmes de sang sur les joues. Hmm. Et elle m'a hurlé voleur, menteur, et j'ai perdu l'équilibre. Les bancs étaient un petit peu près de mes jambes et j'ai reculé pour prendre de la distance et je suis tombé et impossible de retrouver cette personne après quoi. Hmm. Courageusement, frère Félix est allé vérifier à l'intérieur et peut-être pas bien regardé ou elle était peut-être partie par un autre endroit mais il n'y avait plus personne. Hmm. D'accord. Et... Et vous, Dame Aude, vous semblez aussi avoir soit vu quelque chose d'anormal ou vous êtes dans le même état que le père. Si vous souhaitez nous en faire part, libre à vous. Mais je ne vous y oblige pas. Je suis désolée. On m'attend en cuisine. Je reviens et puis on rapporte dans ces boissons. Tout va bien. Bien. Je fuis un peu. Très vite. Pas de souci. Tu arrives en Peut-être qu'elle a été un cuisine. petit peu impactée par ce qui s'est passé aujourd'hui avec Bertrand, son ami. Et Hmm, La pauvre. peut-être, mais j'ai long- j'ai longuement discuté avec le bourgmestre et j'ai appris des choses, ma foi, troublantes. Une visite au Allez-y. Une visite au couvent imposera plus que nécessaire dès demain. Vous me, vous me décrivez ce que le bourgmestre m'a décrit comme étant une vieille légende de ce village qui court depuis au moins plus de 30 ans. je vous assure qu'elle était devant moi, c'était pas une légende. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui nous loue un tour. Comme par hasard, le jour où le bourgmestre en parle, ou vous la voyez dans l'église. Hmm, Il n'y a pas que ça. Cette nonne a un nom, enfin, qui est surnommé, et là je fais un signe de croix pour que Dieu m'en préserve, la, la sœur pleureuse. Tu entends tout de la cuisine, hein, Aude. Et de ce que j'ai compris, Bertrand, donc le défunt bûcheron, aurait apparemment, tout comme vous, mon père, rencontré cette sœur pleureuse peu de temps avant son trépas. Je me signe. Je bois mon Et, verre. et selon le, et selon ce même bourgmestre, à chaque fois qu'elle est apparue ou qu'elle s'est manifestée auprès d'une personne, ben, la personne concernée disparaissait, que ce soit dans les jours ou les semaines qui suivent. Il va vraiment donc
Et selon lui, nous aurons nous aurons plus d'informations au couvent. Je Il, tourne ma tête légèrement Surprise. vers le il père. il nous y accompagnera demain matin. Afin déjà que mon père, vous puissiez prendre votre fils, car c'est aussi pour cela que vous êtes là. Et d'un côté, si nous pouvons avoir plus d'informations sur ce qui se passe ici, Au cela vu de ce que sera- vous me dites, je suis très intéressé par prendre des informations, effectivement. Maintenant, Et quitte à savoir si en effet il s'agit d'une blague de mauvais goût ou de quelqu'un qui se prêterait à utiliser cette légende locale pour commettre de terribles crimes, je me dois de faire la lumière sur cette affaire. Peu importe ce qu'il en résulte. oui, bien sûr, vous pouvez compter également sur moi, y a pas de problème. D'ailleurs, sœur pleureuse, Félix, nous avons bien entendu des pleurs quand nous avons quitté l'église, me semble-t-il. Oui, mais de là à dire que c'était une sœur et que c'était quelqu'un qui hante les lieux, enfin, il y a un monde quand même. Oui. Ouais. Mais Qui dit que moi, c'est je l'ai vu, Fabrice donc, dans les... C'était plus- vous êtes sûr que là, c'est pas l'alcool que vous avez bu avant de venir qui vous est monté à la tête? Non, l'alcool c'était après. l'alcool, c'est pas un petit Ouais. verre qui va nous faire. Peut-être, Je mais savais bon. bien qu'avec un peu de vin, tout est plus clair. Hein. Père Baudouin, Oui. tu vas me faire un petit jet de métier, s'il te plaît. J'allais Métier. dire, ça ne nous empêche pas de boire, mais le vin de messe, Et intelligence. je le suis. Oh, j'ai réussi. Oui. Ça y est, le mauvais sort est brisé. Pour le moment. Non, parle pas de malheur pour moi. Père Baudouin. Oui. Au fur et à mesure que les gorgées défilent, que ton esprit se calme, tu revois en boucle cette scène, cette attaque qu'elle a eue sur toi. Cet air froid, cette intangibilité. Et alors que, par un réflexe, tu te grattes l'oreille et que tu sens un liquide légèrement visqueux à l'intérieur, très faible, tu te rappelles de certains écrits que tu as lus. Certains écrits te parlant d'esprits qui ne trouvent pas le repos, de possession,